23h42, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour, Kevin Diaz et les drôles de l'âme. Julien Laurence est là, de retour. Salut Julien. Salut Gilbert, salut à tous. Edgar Grolot est là également, lui aussi de retour. Il était avec nous en début d'after tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Polo Breitner est là. Salut Polo. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Et Daniel Manoussia. Daniel, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Daniel, C'est sympa de l'avoir invité, Daniel. Hein. C'est vraiment sympa. Hein. Bah, peut-être que Il bientôt. est payé comment Danielé? Après, c'est les vacances pour lui, hein, de toute façon. La semaine prochaine, c'est les vacances. Il a un fixe ou des piges? Parce que si t'as fait des piges, ça va être sympa l'action de RMC. Daniel, défends-toi. Ben, quoi dire, on a pris... Essuie tes larmes surtout déjà. Hein. Ah non, mais moi, écoute, je pleure pas pour le foot. On a encaissé 10 buts sur 3 matchs. Je pense que c'est une bonne leçon. C'est une très mauvaise semaine pour le football italien. Je pense qu'on a compris qu'on ne peut pas se permettre des polémiques sur des simulations, sur des trucs à la con. Dès qu'on fait un pas en Europe, on voit tellement que notre football, il est vieux. Ce soir, le Bodo Glimt, c'est une leçon de 4K2 qui défend à zone contre les 3-5-2 de mes... J'allais être vulgaire, mais j'en ai marre, franchement, de ces 3-5-2 qu'en Europe, ça ne marche pas. On joue toujours de la même manière. Après, on joue contre une équipe solide. Kivu, il ne peut pas qu'il répéter qu'on a joué sur du parquet, sur de la pelouse synthétique. C'était un autre football. C'est une équipe lente, des fois, l'Inter, c'est une équipe prévisible. Et voilà, hier 5 buts par Galatasaray. Il ne faut pas pleurer, mais il faut franchement comprendre qu'il faut changer. Il faut changer pour de vrai. Mais dis-moi, il y a une prise de conscience quand même générale là, de ce qui se passe ou pas du tout, on est dans le déni en Italie? Pas du tout. Même la chose qui me fait vraiment effectivement énerver, c'est que si on écoute les interviews à la fin des matchs, on dirait que tout va bien. Parce que là, il y a les matchs retour. Donc ils disent... oui, bon, bien sûr, après, ça va être différent. À San Siro, ça va être autre chose. Et après, l'Atalanta, Palladino, il a dit, oui, bon, vous savez, c'était pas facile. L'Atalanta, elle a perdu contre l'Union Saint-Gilloise et à domicile contre l'Athletic Bilbao pendant qu'il gagnait 2-0 la première mi-temps. C'est pour ça qu'elle n'est pas passée dans les premières 8. Après, elle perd contre un play-in de la manière dans laquelle elle a perdu hier. Et on arrive à dire que c'est bien. Et ce soir, c'est bien perdre 3. Ils ont dit, pendant le match, Bodo et même Manchester City, ils ont perdu 3-1, donc c'est pas très grave. Mais franchement, c'est ridicule. On continuera à dire jusqu'à quand que tout va bien. Il faut qu'il se passe quoi? Combien de buts elle doit encaisser, la Juventus, dans une équipe des chats de Serie A? Je ne comprends pas. Bon, bah écoute, je crois que ça vaut le coup, effectivement. On fera mardi prochain un gros dossier sur l'état du foot italien. Daniele, tu peux te préparer pour rentrer un peu plus dans les... Ça fait longtemps que je le demande, Daniele. T'as vu, j'ai rien dit, je t'ai pas coupé, mais il va falloir... c'est bien, donc pour revenir à Polo, il faut m'augmenter les salaires plutôt. Quand les équipes gagneront... Non, mais il a raison, parce qu'il y a un critère, c'est la pénibilité au travail. C'est-à-dire, pour regarder tous ces matchs pourris, oui, c'est vrai, ça devient douloureux. Bon, écoute, Daniel, du coup, on va te laisser te reposer. Parce que il y a eu un parcours Milan. Dis-nous un mot de Milan. C'était un match important de. Ça, c'était un match plus sympa, par exemple. C'était plus sympa. Parce que Como, c'est une équipe sympa à regarder. Donc, elle a fait le match à San Siro chez les Milan. Et Milan, par contre, ils ont plein de joueurs. Qui sont forts, individuellement forts. Yachari, il a fait un bon match, son premier bon match chez le Milan. Modric, il a bien joué. Léao, il a marqué un but. Après, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, la France. Vous n'avez pas de gardien cette année. C'est-à-dire, Mike Maignan a fait une grosse boulette. Mike Maignan, il a fait une boulette un peu tactique. C'est-à-dire, il a fait une mauvaise passe dans la construction baisse. Mais buté, aujourd'hui, moi j'ai lu, après j'espère que le gardien de Com. Oui, qu'on parlait de buter pour l'équipe nationale, mais franchement, du buté ou butaise, je sais pas. On dit buter. J'ai écouté à la télé italienne qui lui ont demandé, il a dit buter. Très bien. Mais je pense que, franchement, même quelqu'un entre vous avec des gants... Jean-Louis, par exemple Non, il a dit n'importe qui, pas moi quand même. Non, mais buter, certains en faisaient un potentiel troisième gardien de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Non, mais écoutez, comme ils ont deux soucis à Com. Le numéro 9, l'attaquant et les gardiens.
S'ils avaient amélioré ça par rapport à l'année dernière, peut-être ils passeraient pour les premières 4 à aller en Champions League. Mais buter, c'est un des problèmes que Como il est en train de payer cette année. Après, oui, si vous n'avez vraiment pas le choix, je comprends. Merci Daniele, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée aussi. Bon, mon cher Polo, t'as Leverkusen qui gagne 2-0 à Olympiakos. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match ? C'est que c'était un match de revanche après la défaite à la J7 lors de la phase régulière. C'était un match vraiment intéressant sur le terrain et j'ai eu un peu peur pour les Leverkusen parce qu'ils ont globalement maîtrisé la rencontre, mais ils ont eu notamment en première mi-temps un problème d'efficacité. Poku n'était pas dans un grand soir. Et heureusement, il y a un attaquant qui, je pense, est assez sous-coté en Europe, c'est Patrick Schick qui est allé marquer un doublé et donc a solutionné les problèmes de Leverkusen. C'est, comme le disait Andrich, on a éteint le stade parce que l'expérience, évidemment, à l'Olympiakos, il y a toujours un public extraordinaire, ça pousse dans tous les sens. On sait que ça peut faire exploser un paquet d'équipes, mais en tout cas, ce qu'a fait Leverkusen ce soir m'a vraiment intéressé et ils sont dans une bonne période en ce moment. Donc voilà, je pense qu'ils sont en 8e. Bon, ça semble à peu près. Toi, tu as vécu une semaine assez sereine en fait là. Hein. J'attends le match retour contre l'Atalanta parce que 2-0, évidemment, c'est toujours mieux que 0-2, je pense, à Dortmund-Atalanta. Mais il suffit de se prendre un but, on ne sait jamais comment ça peut tourner. Maintenant, voilà, j'espère que ça va bien passer pour les clubs allemands. Et puis, il y aura, je pense, cette saison, un duel avec l'Espagne pour la 2e place au classement UEFA. Ça pourrait faire une 5e place pour soit l'Espagne, soit l'Allemagne. Ah, c'est possible ça ? Ça serait la 2e fois en 3 ans pour les Allemands s'ils y arrivent. Donc, ce serait une bonne chose, enfin en tout cas pour ceux qui aiment ça, quoi. Mais voilà. Très bien. Écoute Polo, merci pour ce résumé de match et je te dis toi aussi à très vite. Ciao ciao. Salut. Alors, Julien, Newcastle va se qualifier, je pense que ça ne fait pas de doute. Karabakh, c'est étonnant parce qu'ils avaient montré quand même quelques trucs. Ils avaient fait quelques résultats lors de la phase de poule, mais là, ils se sont complètement écroulés. Là. Ouais, c'est compliqué. Hein. Quand tu prends 2 buts dans les 8 premières minutes, c'est compliqué. Et je pense que c'est une très belle histoire d'être arrivé si loin. Ils avaient fait notamment match nul contre Chelsea à domicile, dans la phase de Ligue. Mais là, c'était trop compliqué. En face, même contre une équipe de Newcastle qui pourtant n'a pas fait pas une super saison, mais c'est vrai qu'elle est restée sur 2 très belles victoires à l'extérieur en championnat. Et en Coupe d'Angleterre, et de là d'être allé là-bas et d'avoir gagné de cette façon-là. 4 buts pour Gordon, qui joue maintenant numéro 9 à la place de Wissa ou de Voltemade. Voltemade jouait en 10 derrière, parce que Bruno Guimaraes n'était pas là non plus, mais les 4 buts de Gordon, ça fait très très mal, et donc c'est vrai qu'ils vont se qualifier facilement, et samedi soir, ils vont à City en championnat, ce qui devrait faire un match assez intéressant. L'autre match du soir chez toi, c'était Arsenal à Wolverhampton en Première Ligue. 2-2 qui n'est pas top pour Arsenal. Là. Ouais, pas du tout. Pourtant, ils menaient 2-0 et sincèrement, il y avait même pas photo jusqu'à la 56e minute sous la neige et le vent. Et puis je sais pas. Et puis, tu recules, tu deviens un peu fébrile, fragile défensivement. Alors, ça a longtemps été la force de cette équipe d'Arsenal. Tu prends un premier but sur une très jolie frappe d'un défenseur de Wolverhampton, de Bueno, pas de problème, ok. Mais même à 2-1, tu dois savoir quand même pouvoir contrôler cette fin de rencontre. Gérer la possession, gérer même la pression un petit peu adverse et du public, etc. Tout ça, quoi. Et pourtant, non, sincèrement, tu sentais devant la télé, je pense que c'était pareil au stade, tu devais sentir que vraiment, tu allais leur donner quelque chose, quoi. Et puis, tu as une mésentente entre Gabriel et Raya, alors que normalement, c'est 2 joueurs sur lesquels tu peux vraiment compter. Et puis, ça finit en but, ça touche Calafiori, le poteau, ça rentre, enfin, du grand n'importe quoi. Et au final, tu perds encore 2 points en route. Tu as 5 points d'avance sur City, mais tu as un match de plus joué. Donc City peut revenir potentiellement à 2 points d'Arsenal. Ce serait quand même énorme qu'il ne soit pas champion. Là. Ah, ce serait, quand tu vois la majeure partie de la saison jusqu'à maintenant, mais là, c'est pas la première fois que tu abandonnes des points comme ça. À Brentford, déjà, tu aurais dû perdre. Tu fais 0-0 à Forest, par exemple. Il y a des matchs comme ça où, même si quand tu joues bien, tu n'es pas récompensé. Et puis, quand tu es un peu fragile, tu prends des buts, quoi, alors qu'avant, tu ne prenais pas de buts. Sincèrement, quand tu menais, tu gagnais. Et là, ça fait 2 matchs d'affilée où tu mènes et tu ne gagnes pas, quoi. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et surtout, tu vas devoir aller à City au mois d'avril. Donc, tes 2 points d'avance, si tu les gardes jusqu'au match à l'Etihad, c'est là où tu pourrais jouer. Bon, nous, on aura Lens PSG au mois d'avril. Les Anglais, ils ont donc... City, mais tu as plein de matchs. Hein. Tu as ce Lens PSG, tu as le City Arsenal, tu vas avoir le Classico, là où c'est tendu. Tu as même que les 6 points entre le Bayern et Dortmund, et tu vas avoir un Dortmund-Bayern qui arrive bientôt là.
Et le derby de Milan aussi, même si maintenant Milan est à 7 points, c'est compliqué, mais tu as encore des beaux matchs un petit peu partout en Europe pour le titre. Hein. Bon, Julien, il suit tout. Et en plus, maintenant, il écrit des bouquins. Je ne sais pas à quelle heure, mais c'est La nuit. La nuit. Incroyable. Quelle Quoi, le bouquin? productivité. Ah, t'es pas au courant? Bah non. Vas-y, tu peux dire, Julien. Biographie non Ouais. autorisée. Voilà, j'ai écrit une biographie de Kylian Mbappé sans la participation de Kylian ou de sa famille, mais juste raconter son histoire un petit peu des débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc ça sort à la fin du mois de mai, voilà, en anglais, en hollandais si vous aimez le hollandais. Ah bah, Bah, c'est Kevin, pour il va Kevin, se il régaler. va, il va Voilà, lire en pour hollandais. Kevin, Je l'avais en exactement. hollandais. Ouais. Aux États-Unis, en Angleterre, et puis j'espère après un peu partout, quoi. Mais bon, voilà, c'était sympa Bon. à faire. En tout cas. J'espère que les révélations de ton bouquin, on les aura dans l'after en primeur, j'espère. Bon, enfin, il n'y a pas de grande révélation, hein, c'est juste des histoires de sa vie, mais c'est vraiment cool. C'était sympa à faire. J'ai rencontré aussi plein de gens qui l'ont rencontré plus jeune et tout, qui ont raconté des très belles histoires, donc c'est vraiment cool. Et puis j'espère que ça plaira aux gens, quoi. Très bien, merci Julien. À Merci, très les vite. gars. Ciao, ciao. À très Ciao, vite. Edgar, alors Edgar, on va parler de l'Atlético, mais il faut aussi que tu nous parles des élections au Barça. Parce que, truc assez surprenant, Messi sort du bois. Et tu vas nous raconter ça dans quelques instants. Mais d'abord, l'Atlético, un match un peu fou face à Bruges ce soir, 3-3. Ouais, on connaissait l'Atlético qui fait un match sur deux, et bah on a maintenant l'Atlético qui fait une mi-temps sur deux parce qu'ils sont vraiment bien dans leur match sans être exceptionnels en première. Ils arrivent à 2-0 à la mi-temps et à la 60e il y a déjà 2-2 quoi. Et en plus de ça, ils peuvent vraiment avoir des regrets parce que déjà tu mènes de 2 buts, après tu mènes 3-2, tu te prends un but à la 89e. Donc c'est une opportunité raté pour eux, comme j'ai pu lire dans la presse espagnole après le match. Et c'est vrai que tu te dis qu'ils auraient pu mieux gérer des parties du match, notamment. Je trouve que les choix de changement de Simeone ont été un peu mauvais parce que, en fait, tout le match, tu as le même problème. C'est ton côté droit avec Molina et Giuliano Simeone qui ont beaucoup de mal face à Diacon côté Bruges. Et c'est pas ces changements-là que tu fais en priorité. Tu fais sortir Lookman alors qu'il a sûrement plus à donner et en fait tu souffres toute la deuxième période donc voilà, un peu à l'image de cet Atlético en ce moment, un peu en dents de scie et là tu te dis que tu as vraiment raté ton enchaînement parce que ils ont fait 9 changements dans le 11 ce week-end pour jouer le Rayo en championnat. Ils se sont pris 3-0, ils ont remis leur équipe type ce soir et ils gagnent pas à Bruges, même si évidemment le match nul les garde en bonne position pour se qualifier au retour. Tu juges comment le début de Lookman? De manière générale, très bon, parce qu'il y a eu surtout beaucoup de séquences où on le voit vraiment, j'ai envie de dire, synchro, dans le même tempo, dans le même temps que le reste de l'équipe, que ce soit sur les efforts défensifs, sur les appels, etc. Il a encore marqué ce soir, même si son but là, c'est vraiment à l'arrache, il marque quasiment du genou à 1 centimètre de la ligne. Mais non, on a vu déjà qu'il fait reculer les défenses, qu'il accapare aussi les défenseurs, donc ça ouvre des espaces vraiment pour des autres qui n'y avaient pas forcément avant. Mais encore une fois, il faut être mesuré dans l'analyse de ses débuts parce que il est vraiment à l'image de l'équipe aussi. Je pense qu'il surnage quand même un petit peu, mais évidemment quand l'équipe patine, quand l'équipe n'y arrive pas, on le voit un petit peu moins. Donc voilà, mais franchement, je pense qu'il pouvait quand même difficilement imaginer beaucoup mieux comme début à l'Atlético. Et donc, raconte Messi qui donc s'associe à un candidat à la présidence du Barça. Alors, il y a eu l'info, c'est ce matin. Il y a Marc Syria, donc qui est l'un des candidats pour la présidence du Barça, qui dévoile sur ses réseaux sociaux une affiche géante en plein Barcelone avec ce mot: j'ai hâte de ton retour, j'ai hâte de ton retour, et donc l'image de Lionel Messi qui porte son drapeau avec le numéro 10 et avec un QR code où il appelle en fait tous les supporters à clamer leur amour pour Messi, à lui demander de revenir. Il faut savoir que Marc Syria, c'est pas le seul à jouer sur le retour de Messi. Syria dit que ça fait 2 ans et demi qu'il parle à Messi et qu'il a une bonne relation avec leur clan. Donc, vu comme tu le racontes là, ça peut être un énorme mytho en fait. Enfin, on ne sait pas. Bah, il pourrait pas jouer avec l'image quand même. Si jamais c'est pas vrai, ça va lui coûter cher. Mais par exemple, Victor Font, qui est l'autre outsider, parce qu'en fait, il y a Laporta qui est favori, et après, tu as Cyril et Font qui sont outsiders, lui aussi dit qu'il a des très bonnes relations avec le clan Messi et que c'est une possibilité. Donc, tout le monde joue évidemment sur cette émotion-là, mais je pense que aussi pour les supporters du Barça, ça représente quelque chose d'énorme que tu ne peux pas forcément comprendre si tu n'es pas supporter du Barça.
Je pense que d'autres grands ont eu leurs hommages et il y a une frustration chez beaucoup de supporters qui est de ne jamais avoir pu vraiment dire au revoir à Messi. Donc évidemment, ça va jouer un rôle. À voir à quel point ça se concrétise ou non dans les prochaines semaines, dans la campagne officielle. On rappelle que le vote, c'est le 15 mars, donc il reste encore un petit peu de temps. Mais la Porta, a priori, a quand même beaucoup d'avance. Donc il va falloir quand même une surprise pour ne pas qu'il soit élu.